J'ai pas envie de comprendre la guerre. Par contre, faire l'expérience de ressentir ce qu'un metteur en scène, ce qu'une histoire vous propose, là oui, ça peut être très puissant. Vous vous souviendrez de ces instants toute votre vie. Le premier souvenir puissant d'un film de guerre, la découverte de ce genre, ce doit être Attaque de Robert Aldrich au cinéma de minuit, donc à la télévision en fait. Mais je crois que c'est le parcours de beaucoup de réalisateurs, d'avoir été cinéphile par la découverte en fait, du cinéma au travers et du cinéma de minuit et du ciné-club. Et maintenant, priez. Alors que je suis très friand des films, d'un cinéma comme Dunkerque, voilà, qui est un film de guerre extrêmement pensé, réfléchi, ultra rationalisé. Mais je crois que je procède moi d'une façon totalement différente en fait, en essayant de ménager le maximum de mystère au moment où les choses s'inventent. Donc je ne crois pas m'être posé la question comment filmer la guerre. Je me suis juste imprégné dans le décor d'abord. Et une fois qu'on est dans le décor, les choses finalement apparaissent presque naturellement parce qu'on peut essayer d'imaginer tout ce qu'on veut ici à Paris, mais une fois qu'on est dans la jungle, tout ce qu'on a prévu disparaît parce qu'on subit les éléments. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ce matin, je me suis retrouvé nez à nez avec le valet de trèfle. Encore! Tu bouges plus! On a fait une descente. Notre homme était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les types des forces spéciales sont arrivés et ils l'ont embarqué. Ça vous dépasse, toi et ta bande de petits branleurs. La 317e de Pierre Schoendoerfer a été un marqueur très important pour les réalisateurs des années 60 qui se sont intéressés en fait aux films de guerre. Parce que c'est vraiment le film qui plante d'une façon très très volontaire l'idée que la guerre ce n'est pas le combat mais c'est l'attente. Wisdom, on se les paye ces viettes, hein? Après on ira à la chasse au bikini. Oh mon Dieu, il fait presque frais. Vous me faites penser à un rombier. Il était blessé au bras comme Perrin, mais il te ressemblait. C'était à Berlin en 1945, pendant les derniers jours de la guerre. Lui aussi, il voulait faire la charge de la brigade légère. Mais moi, je me suis barré. Il m'a dit, de toute façon, on sera pendu. Vive la mort. Ce film est tellement emblématique qu'il va servir de marqueur pour tous les metteurs en scène américains qui vont ensuite s'attaquer au sujet du Vietnam. Que ce soit Stone, que ce soit Coppola, que ce soit Cimino, c'est le livre, enfin, pas le livre, mais le film de chevet de tous ces réalisateurs parce que pour la première fois, on montre la guerre sous un angle totalement intimiste et qui s'éloigne des canons habituels. C'est le mal de mer qui va finir par nous tuer en premier. Hé, on m'a dit que ton père était chasseur. Tu dois être habitué aux armes. J'ai tiré sur beaucoup d'animaux, mais jamais sur des humains. C'est quoi la différence? Pour moi, il n'y en a pas. Ce sont tous des animaux. Je pense qu'un reporter de guerre, en la filmant, fait son propre choix de montrer tel événement. À aucun moment, c'est la vérité. C'est son regard à un instant T, et c'est son choix d'enfermer tel acte dans un cadre, telle action dans un cadre, en échappant ce qui est autour. Donc c'est un choix. Ce n'est pas la vérité, c'est un bout de vérité, et c'est celle qu'il entend donner. C'est toujours ce principe de godardien, c'est-à-dire il y a les films qui vous regardent et les films que vous regardez. Donc cette interaction-là, elle est peut-être encore plus prégnante avec un film de guerre qui vous place face à quelque chose qui vous emmène dans un lieu que vous ne vivrez sans doute jamais. On vous place à l'intérieur d'un monde où vous allez être très éprouvé.